monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. J'ai créé un tag spécial point de croix. Voilà, en fait on a souvent des tags sur le DP, tout ça, mais pour l'instant j'en ai pas encore vu sur le point de croix, donc je me suis dit bah pourquoi pas en créer un, pourquoi pas essayer de lancer ce tag. Voilà, tout simplement. Donc c'est un petit tag tout simple avec quelques questions, mais spécialisé sur le point de croix. Donc, je vais peut-être commencer par coincer mon fil, hein. Voilà. Donc je fais ma toile, toujours ma fée clochette de chez VIP Cross Stitch. C'est une 11 CT, une 40 sur 50. Et là j'ai décidé, vous avez vu, de la monter, de la prendre du bas et de la monter jusqu'à 90. Donc ça me fait 8 carrés à peu près, hein, sans compter la première ligne puisque c'est jamais un carré complet, hein. Ça me fait un peu monter sur 8 carrés, enfin voilà. Là il me reste plus que 5 à monter, mais je vais faire comme ça, je vais faire par colonne, voilà. Et après je ferai le reste. Donc voilà, donc allez, on va commencer. Alors j'ai noté mes petites questions. Bon, question 1. Comment as-tu connu le point de croix? Alors, comment j'ai connu le point de croix? Bah en fait, j'ai connu le point de croix grâce à ma prof d'espagnol quand j'étais au collège. En fait, sur les heures du midi, il y avait des activités chorales, enfin tout ça. J'ai fait un peu de chorale et là c'était sur des jours différents. Donc je faisais de la chorale et le deuxième jour de semaine, sur l'heure du midi, je faisais du point de croix. Voilà, donc on n'était pas sur toile imprimée, on était sur toile blanche. Donc on était en point compté, hein, tout simplement. Je vais vérifier un petit truc, ouais c'est ça. Donc voilà comment j'ai connu le point de croix, donc au collège, sur l'heure du midi. La prof fournissait tout, hein, que ce soit motif, toile, enfin le tissu, le fil, voilà. Donc moi j'aimais bien rajouter à chaque fois des fois des petites perles de rocaille par-ci par-là. Donc je faisais le motif que j'avais choisi et si bon me semblait de rajouter des perles, j'ai rajouté en fait. Voilà, je voulais combler un petit peu. Donc j'ai connu le point de croix au collège grâce à ma prof d'espagnol. Après c'est vrai que j'ai arrêté un long moment. Entre le collège et là, j'avais fait un Kenji. Je sais pas où il est d'ailleurs. J'avais fait un Kenji en noir et blanc, Kenji Girac. Je l'avais fait en noir et blanc en point compté. Je sais pas où il est. En bref, c'est pas très grave. Voilà, maintenant je les range. Je sais où ils sont. Deuxième question. Combien de toiles as-tu en stock? Ouh là là. J'ai 26 toiles en stock à faire. Et en comptant celle-ci, 10 de commencer. Donc je me concentre vraiment sur celle-ci. Voilà, après je vais en tirer une autre sort et ainsi de suite. Et je reprendrai ma toile marin fin d'année, début d'année. Voilà. Je me donne vraiment le temps pour la faire. Mais il est vrai qu'il faut que j'avance mes petites toiles aussi. Donc j'en ai 26 non commencées et 10 de commencées. Donc 36 toiles en tout. Si on additionne les non commencés et les commencés, 36. Ça commence à faire. Mais oui, j'en ai 10 de commencés, mais je l'ai fait un petit peu par-ci par-là. Donc voilà.
Et ma petite veut apprendre, donc ça va être l'occasion aussi de lui apprendre. Enfin, ma petite, qui a 8 ans et demi, mais ma petite quand même, vous voyez pas ce que je fais, que j'ai pour habitude de toujours travailler surélevé. Ensuite, question 3. Combien de toiles as-tu de commencer? J'ai répondu en même temps, j'en ai 10 de commencer. 10. Je pense que c'est un bon nombre. De toute façon, j'aime pas les chiffres impairs. Donc si j'en commence une 11e, je serai obligée d'en commencer une 12e. Donc je m'arrête à 10. Voilà. J'essaye d'avancer le plus possible. J'essaye d'en faire. Par contre, j'en fais un peu tous les jours. J'en fais un peu tous les jours. Ça. J'en fais vraiment un peu tous les jours. Donc c'est pour ça que certaines fois on va me dire ah t'avances vite tout ça, oui parce que j'en fais tous les jours. Donc c'est pas j'en fais pas. Non. En fait j'ai dans une journée, étant maman au foyer, j'arrive à organiser mes journées une fois que mon ménage est fait. Voilà, que j'ai entre guillemets plus rien à faire, que j'ai un petit peu de temps pour moi, le matin soit je fais du painting, soit je fais du coloriage, soit je fais du point de croix. Je reste pas dans mon canapé à regarder la télé, je peux pas. Après ma petite quand elle a besoin de moi, forcément en tant que maman, forcément j'y vais, hein, j'arrête mon activité et je vais à ses besoins. Le midi, sur l'heure du midi, je ne fais rien puisque mes enfants rentrent. Oui, si j'ai un peu le temps qu'il n'est pas l'heure d'emmener ma dernière à l'école, je vais faire. Mais par exemple, si je sais que l'après-midi, pendant que la sieste à ma fille, j'ai envie de faire du coloriage, oui, je vais regarder le coloriage que je vais faire. Je vais commencer un peu le noir par-ci, par-là. Mais ça, c'est vraiment si mes enfants n'ont pas besoin de moi. En général, mes deux garçons, ils n'ont pas besoin de moi puisqu'ils font leur sac et ils s'en vont. Ils repartent en cours, donc ils n'ont pas besoin de moi pour faire leur sac, ils sont grands. Et je les emmène plus au collège, hein, forcément. Donc, voilà. Et puis, ma dernière, elle reprend à 14h. Enfin, non, pas ma dernière. Mon avant-dernière, elle reprend à 14h. Donc, j'ai entre ce que mes garçons partent au collège et que ma fille, qu'il soit l'heure que j'emmène ma fille à l'école, j'ai un bon 10 minutes devant moi. 10-15 minutes. Donc, je prépare mon colo. Et quand j'emmène ma fille, une fois que ma fille est emmenée, ma dernière va à la sieste. Donc ça, je veux pas la dérégler là-dessus. Donc voilà, donc elle est à la sieste vers 13h55, 14h. Parce que la barrière à ma fille ouvre à 13h50 et je veux qu'elle ait le temps de jouer un peu avec les copines avant de reprendre l'école. Je veux pas l'emmener au dernier moment, à la dernière minute. Donc voilà, donc 10 toiles de commencer. Ouais, ça chiffre. Mais en même temps, ça monte vite. Hein. Mine de rien, ça monte vite. Question 4. Tu es plus toile imprimée ou point compté? Pas plus un que l'autre, même si vous me voyez beaucoup faire sur ma toile, mais des toiles point estampées. Le point compté ne me dérange pas. J'ai d'ailleurs dans mon stock une ou deux toiles à faire en point compté. Ça ne me dérange pas de faire du point compté. Je veux dire, j'ai commencé le point de croix, j'ai appris le point de croix avec du point compté. J'ai pas appris le point de croix sur des toiles estampées. Donc le point compté ne me dérange pas. Après, c'est vrai que je vais plus aller tout de suite vers les toiles estampées. Je trouve que c'est plus simple. J'ai pas besoin. À partir du moment où on voit bien les symboles, on n'a pas besoin de compter tout ce qui s'ensuit. Donc c'est quand même en soi un peu plus rapide plutôt que d'aller sur le patron, compter, il me faut tant de croix de telle couleur, et là, faut que je laisse, faut pas que j'oublie de laisser un trou, parce que c'est pas la même couleur, voilà. C'est vraiment, là, quand je fais du point imprimé, j'y vais vraiment à la facilité. Mais le point compté ne me dérange pas du tout, du tout. Hop, voilà. Ensuite... question 5. Quel genre de toile t'attire? Alors le genre de toile qui m'attire, c'est les Disney, les Gorgeous. Beaucoup les Disney. Je vais en priorité, non. Je me jette beaucoup plus facilement sur une toile Disney que sur une toile autre en fait. Voilà. Je vais regarder mes petits
plus vert. Ça, j'en ai 2. Je vais les faire tout de suite, c'est le 16. Donc, Disney. Voilà, moi, Disney. Après, si je trouve des Gorgeous, ben, je prends les Gorgeous. Mais c'est beaucoup les Disney 16. Là. C'est les Disney en priorité. Enfin, en priorité, non. Mais ma préférence, mon attirance. Question 6. Depuis combien de temps fais-tu du point de croix? Alors, pour moi, ce serait surtout depuis combien de temps as-tu recommencé le point de croix? Parce que j'en ai fait au collège, j'ai fait une longue pause de 10-15 ans et j'ai repris là, il y a, on va dire, une année. Une année. Ça va faire une année que j'ai repris le point de croix. Parce que j'ai commencé mon petit bonhomme de neige milieu 2021. Hein, j'ai dû le commencer vers septembre-octobre. Donc, ouais, ça va faire un an. Déjà. Et en un an, j'ai terminé que 2 toiles. Peut-être la 3e avant la fin de l'année. Peut-être, ce serait bien. Après, ça va. Hein. Je suis pas non plus là dans des zones. Je suis dans des zones assez confetti quand même. Une fois qu'il n'y a que là à faire que du noir, il n'y a pas besoin de changer de couleur. C'est nickel. C'est assez rapide. Mais là, je suis dans la zone un peu confetti. Et comme je fais carré par carré, forcément, les zones confetti, voilà. Donc, je vais coincer mon fil avant de regarder l'autre question. On est à la question 6, donc question 7. As-tu un vendeur ou boutique chouchou? Alors, j'ai une boutique chouchou, c'est VIP Cross Stitch. Celle-ci, je la conseillerais les yeux fermés. Et après, j'ai un vendeur chouchou, c'est chez lequel, pardon, quand j'ai une toile perso que je veux faire, une image perso que je veux faire, je commande chez lui, c'est Mayenne Cross Stitch sur AliExpress. Donc non, j'ai vraiment, voilà. C'est pas après, je commande pas tout le temps, je commande pas tous les jours, pas tous les mois du point de croix. Je pense que j'en ai assez en stock avant d'en recommander. Mais voilà, et ah oui non, j'avais commandé mes Gorgeous aussi sur AliExpress, mais je sais plus le vendeur. Je sais plus. J'ai des petites Gorgeous à faire en stock et je les avais commandées sur AliExpress, mais je sais plus le nom du vendeur. Et vraiment, c'est VIP Cross Stitch que je conseillerais les yeux fermés et Mayenne Cross Stitch sur AliExpress. Hop. Question 8. Quelle est ta plus grande taille de ta toile point de croix? Ma plus grande taille de ma toile en point de croix, bah, c'est ma fond marin. Hein. C'est ma 100 cm sur 73, quoi. C'est vraiment ma plus grande. À vrai dire, je pense pas que j'irai plus haut. 12. 12. Je cherche ma couleur. 20, 13, 16, 1, 14, 12. Enfin, c'était sous mes yeux. Non, c'est ma 100 cm sur 73. Voilà. Après, je fais beaucoup de 40-50. Mais après, je fais beaucoup de projets pleins. Donc, voilà aussi pourquoi c'est long. J'ai les petits projets, enfin, petits. Où il y a, par exemple, le motif il va y avoir que le motif du milieu à faire. J'en ai pas encore choisi. Et peut-être, pour l'instant, j'ai pas trouvé de motif qui me plaise comme celle-ci. Ensuite, question 9. Que fais-tu des toiles une fois finies? Bah, mes toiles une fois finies, une fois qu'elles sont finies, je les mets à tremper dans l'eau tiède. Je les laisse une petite demi-heure, je regarde si c'est parti, c'est pas parti. Et après, alors j'essaie de les mettre à plat quand j'ai pas besoin de ma table à manger. Je mets une petite serviette ou quoi que ce soit. Comme ça, la serviette éponge ce qui goûte
Parce que j'ai peur en fait de tordre ma toile comme une serpillière pour l'essorer là. En fait, j'ai peur que ça s'abîme. Donc, je laisse, j'essaye de la goûter le plus possible. Donc, je la suspends un peu au-dessus de l'évier avant. Et après, pour la sécher, je la mets sur une serviette sur ma table à manger si j'ai pas besoin de ma table à manger. Mais j'essaye de faire ça dans l'après-midi. Comme ça, pendant que ma fille dort, il n'y a pas besoin de j'ai pas forcément besoin de la table. Donc, voilà, il n'y a personne, ça va encombrer personne, ça va embêter personne. Et une fois qu'elle est, je la laisse un petit peu, et après je la mets sur cintre, et puis je la laisse égoutter, n'importe quoi. Je la laisse sécher sur cintre. Comme ça, elle reste droite. Et une fois lavée, séchée, je les remets sur cintre. Donc, je mets 2 toiles que j'ai finies, sont sur un cintre pince. Parce que pour l'instant, j'ai pas trouvé, puis j'ai pas cherché non plus. Hein. J'ai pas cherché non plus comment les ranger. Mais je pense que je vais m'acheter une pochette à dessin. Et puis je vais les stocker dedans. Hein. Une fois faites, je vais les stocker dedans. Comme ça, ce sera vraiment... hop, ça restera vraiment à plat. Ensuite, et en plus, franchement, là, alors, là, la toile, on va faire une petite aparté. La toile est superbe, agréable à faire. Franchement, là, je suis dans des petites zones blocs, hein, c'est normal. Hein, faut bien que je mette un peu de couleur. Franchement, malgré mes petites zones confetti, là, comme là, elle est super agréable à faire. Faut pas que j'oublie mon petit rond bleu, là. Je vais le faire juste après. Non, elle est très très agréable à faire. Après, bon, je l'ai commencé... en fait, toutes mes toiles, en fait, vont être commencées depuis longtemps. Mais ils vont être lâchés. En fait. Ils ont été lâchés en cours de route. J'arrive pas à faire une rotation, en fait. Parce que, en fait, j'avais commencé, mais je me dis, ah oui, mais celle-là, il faut que je l'avance aussi, parce qu'il y a celle-là, et puis... faudrait que je reprenne mon système de rotation, je pense. Une fois celle-ci finie... je pense que je reprendrai mon système de rotation. Mais en fait, je veux toutes les avancer. Je veux toutes les avancer et c'est pas possible. Forcément. Donc, bon. Après celle-ci, j'essaierai de faire un système de rotation. J'ai vu, je suis sur des chaînes pour lesquelles ça fonctionne. Mais ils n'ont pas autant de toiles, je crois. Ils n'ont pas été aussi folles que moi. Ils n'ont pas autant de toiles de commencer. Elles ont su résister à l'appel des toiles. Moi, j'ai pas su résister. Je peux pas, je suis faible. Je suis faible envers mes toiles. Ah là là. Je suis faible. Oh, c'est pas grave, je sais que je suis pas toute seule à être faible devant mes toiles. Je sais que je suis pas toute seule. Donc ça me conforte. Ça me conforte dans l'idée que je suis pas toute seule à être folle autour de mes toiles. Oh, bon, on va continuer. Là, ah non, je vais faire mon rond bleu là, je vais l'oublier. Mon petit cercle bleu. 3. Là. Ensuite, préfères-tu les toiles en 11 CT ou 14 CT? Donc je rappelle, 11 CT c'est 3 brins, 14 CT c'est 2 brins. Moi je suis pas... J'ai pas vraiment de préférence, même si c'est vrai que je vais plus regarder les 11 CT. Mais des fois, je me dis, mais en fait, est-ce que je prendrais pas sur une 11 CT 2 fils au lieu de 3? Est-ce que le rendu serait aussi... est-ce que le rendu peut être sympa? Donc, si vous, par exemple, vous avez sur une toile 11 CT, vous avez pris que 2 brins, 2 fils au lieu d'en prendre 3, je veux bien votre avis, en fait. Si ça fait bien, si ça fait pas trop d'espace entre les croix, tout ça... Si ça fait vraiment serré comme là, je veux bien votre avis parce que des fois j'avouerais que je suis tentée de prendre une 11 CT mais de la faire qu'en 2 brins en fait, qu'en 2 fils, comme une 14. Mais j'ose pas, j'ai peur. Donc quand maintenant je vois 11 CT, je continue. Mais j'ai des 14 CT. Hein. J'en ai une là dans mes 10 de commencer. J'ai du 14 CT aussi. Peut-être, je dis je prends beaucoup du 11 CT, mais c'est parce qu'en fait moi j'y vais à l'image. Si l'image me plaît, en fait, je regarde pas je regarde une fois que j'ai envoyé le lien à la personne qui m'a contacté.
Donc je regarde que le lien après, donc forcément, moi j'y vais au feeling sur l'image. J'y vais pas, ah c'est du 11CT, bah non je prends pas, ou c'est du 14CT, je prends pas. Non, moi j'y vais au feeling sur l'image. Après, bah voilà, mes choix font que j'ai plus, c'est plus du 11CT que du 14CT que j'ai, voilà, moi j'y vais au feeling de l'image. Je regarde pas 11CT, 14CT, je ne regarde pas. Et je regarde qu'à la fin en fait. Quand je note dans mon carnet, puis je me dis, mais c'est une combien. T'as pris ça, ok, mais c'est une combien de CT au final. Voilà. Donc je regarde pas, je regarde l'image. Et je regarde pas la taille non plus. Donc voilà, voilà. Donc ensuite, je coince mon fil. En fait, hop, je vous fais la vidéo. Je profite, mon mari est parti emmener mon fils aîné à l'orthodontiste. Mes 2 filles ont voulu aller avec. Et mon deuxième a fait son petit quart d'heure console là. Qui profite. Donc moi je profite pour faire ma vidéo. Tout simplement. Hop. Donc en fait cet après-midi j'ai fait un peu de toile. Parce que là je vous tourne la vidéo. Elle est aux alentours de 18h, 18h20. Mon fils avait rendez-vous à 18h20 à l'orthodontiste. Donc tantôt je me suis dit allez je fais un petit peu de point de croix. Donc j'ai fait 4-5 carrés que j'avais rangé. Puis je dis à mon mari, je vais attendre puisque tu l'emmènes à l'ortho, moi je vais pas venir. Je vais faire ma vidéo taille comme ça, hop, ce sera fait. J'ai oublié un motif. Ah bah non, non, c'est pas... Non. Voilà, vert, c'est fait. Donc je profite en fait. Ensuite, question 11. Comment fais-tu ta toile? Comment travailles-tu ta toile en fait? Si tu fais ligne par ligne, colonne, couleur par couleur. En fait, en gros, quand j'entends couleur par couleur, tu vas prendre ton symbole 1, puis tu vas faire tout ton symbole 1 de ta toile. 2 et ainsi de suite. Ou tu travailles carré par carré. Bah moi en fait, tout dépend de mon envie. Comment je vais avoir envie. Alors je vais par contre, je vais toujours travailler ma toile carré par carré. Toujours. Après, je peux aller là, vous avez vu, je suis partie sur la largeur, je remonte sur la... vous voyez, je fais toujours carré par carré, mais je vais toujours dans le sens. De toute façon, aujourd'hui, je fais comme ça, demain, je vais reprendre comme ça. Rien ne... Tout dépend de comment j'ai envie de faire le jour ou quand j'en fais, en fait. Là, je me dis qu'il faut que j'essaye de monter vraiment pour dire, hop, moitié, t'as fait la moitié, allez hop, il te reste plus qu'une moitié. Voilà, mais sinon, non, je fais toujours carré par carré. En plus, là, c'est très bien, on voit bien, les traits sont bien foncés pour limiter mes carrés. Donc, je fais toujours par carré. Avant, je faisais sur ma colonne, sur ma ligne, pardon, je faisais toute la couleur. Mais en fait, j'avais l'impression de ne pas avancer. Donc, maintenant, je fais carré par carré et je vois mon avancée quand même. Je me dis... ah ouais, aujourd'hui, tu as dû faire à peu près tant de carrés. Mais aujourd'hui, j'aurais pu en faire plus, sauf que j'ai été énervée, j'étais fâchée. Au moment où je vous tourne la vidéo, j'étais fâchée tout cet après-midi, donc j'ai pas avancé plus que ça. Et en fait, tellement j'étais fâchée, je faisais que des bêtises, je faisais que des nœuds. Alors, j'ai préféré arrêter et ranger. J'ai pris la console à mes fils, moi qui n'ai pas très console, et j'ai joué au Tetris. Ça m'a calmé un petit peu. Mais je suis toujours un peu assez énervée. Mais bon, ça, ce n'est que des problèmes à côté. Hop. Donc je n'ai pas fait beaucoup aujourd'hui parce que voilà. Et quand je fais que des nœuds, je préfère arrêter. Je préfère arrêter parce que me connaissant, c'est des coups à ce que ça m'énerve. Et que la toile, je la foute à la poubelle. Donc, je préfère quand je fais que des nœuds. Bon, un nœud, ça va. 2 nœuds, ça va, mais quand on arrive à faire 4 nœuds en même pas une demi-heure, non. Je préfère arrêter. Je t'ai fait mon nœud tranquille et je range. Et je dis à mon mari, si j'arrête parce que là, ça me saoule. Je fais que des nœuds parce que je suis trop énervée, machin. Donc il me dit, oui, effectivement, arrête parce que
ta toile elle va mal finir. Donc voilà, donc je travaille carré par carré. Toujours. En ligne, sur l'horizontale. Sur l'horizontale, non, je travaille jamais en horizontal. Sur la longueur ou sur la largeur, mais toujours carré par carré. Comment t'organises-tu avec tes fils pendant ton projet? Alors dans ça, j'entends tes fils, en fait, quand tu fais ta toile, comme là, je suis en train de travailler ma toile, tu laisses tout sur la cartonnette, même tes fils commencés sur la cartonnette que tu reçois avec le kit, ou bah, tu fais comme moi, tu mets sur les bobinettes les fils dont tu as besoin, le fil où tu as commencé, en fait, tu prends ton fil, ta bobinette, tu sépares tes 3 brins ou tes 2 brins, selon c'est combien de c'était, et tes fils entamés, tu les mets sur bobinette, et puis le reste, tu laisses sur bobinette, quoi, sur la réglette. Bah moi, je laisse mes fils, ou tu mets directement, tu vides carrément ta réglette et tu mets tout sur bobine. Bah moi, je laisse mes fils dont je n'ai pas besoin sur mon carton, et mes fils commencés sur mes bobinettes numérotées de 1 au nombre de couleurs que j'ai sur la toile. Voilà, là c'est vraiment l'organisation pour l'instant qui pour moi me convient. Après, j'essaie toujours de regarder les organisations des uns des autres, mais j'ai l'impression que tout le monde fait comme ça en fait. Enfin, beaucoup en tout cas. J'ai l'impression que beaucoup font comme ça, donc j'ai trouvé ma petite méthode, donc je garde ma petite méthode, on va dire. Donc moi je laisse mes fils, hop, et puis je mets mes fils donc qui sont commencés sans mes bobinettes. Et le reste, mes restes de fils restent sur la réglette. Hop, comme ça, parce que moi après les fils je les garde, ceux qui sont pas commencés. Pourquoi j'arrive pas à piquer? Ensuite, que fais-tu de tes fils une fois le projet terminé? Bah alors, je vous ai un peu répondu à la question en même temps. En fait, mes fils commencés, donc ceux qui sont sur les bobinettes, quand j'ai fini mon projet, que mon projet est lavé et que j'ai bien... Parce qu'avant de mettre à laver, je regarde si j'ai pas oublié une croix, que ça peut arriver. Et une fois mon projet lavé, je regarde encore une fois, parce que si on voit une grosse tache, une tache blanche en plein milieu, ce qui est un problème, surtout si on n'a pas utilisé de blanc. Donc, ce que je fais, c'est que je garde mes fils le temps que ma toile n'est pas lavée, que j'ai pas revérifié une deuxième fois. Et sinon, après, une fois une deuxième vérification de la toile, je mets mes fils qui sont sur mes bobinettes à la poubelle, et ceux qui sont restés sur ma réglette, et j'ai fait comme pour mon painting. J'ai 4 boîtes. J'ai mis boîte 1, boîte 2, boîte 3. Et je reprends les références dans mon cahier de painting, parce que c'est les mêmes DMC. Voilà. Et je reprends. Et je range la page 1, ça va être la boîte 1, la page 2, et ainsi de suite. Et je range mes fils dans l'ordre qui sont numérotés dans mon cahier. Et je stabilote quand j'ai la couleur en fil. Voilà. Donc moi, je garde les fils où je n'ai pas enlevé un seul brin. Je n'ai pas enlevé un seul fil. C'est vraiment le fil neuf. Hop. Après, si je vois qu'il y a, je sais pas, je vous dis une bêtise, hein, il me reste une bonne dizaine de fils sur la réglette, je garde pas les 10 fils. Hein. J'en garde 3-4, en général c'est 4 parce que j'aime pas les chiffres impairs. Excusez-moi, je paille. Donc en général c'est 4 parce que j'aime pas les chiffres impairs. Et après le reste, je mets à la poubelle, je garde pas. J'aurai toujours moi de quoi, si j'ai un problème, manque de fil ou quoi que ce soit, et si quelqu'un a un problème de fil et que je peux dépanner, j'aurai de quoi faire aussi. Hein. Donc, et par contre, alors là, mes bobinettes, quand je fais ma toile, c'est numéroté de 1, là en l'occurrence de 1 à 20. Mais dans mes boîtes, c'est toutes les DMC décrites, donc 154, 155, 156, machin. Voilà, c'est vraiment ma petite organisation à moi.
Question 14. Comment stockes-tu tes toiles à la réception? Bah moi c'est tout simple. Une fois que j'ai réceptionné et que je vous ai fait la vidéo de mes produits, je remets les toiles dans leur emballage. Alors j'écris toujours au crayon papier ou au stylo selon ce qui me tombe sous la main sur ma première feuille d'où ça vient. Si c'est Ali, VIP, One Day Saving, voilà. J'écris toujours d'où ça vient. Et après je les mets dans mes bacs. Et après je mets en bac. Voilà, donc je les stocke dans leur emballage en bac. Mes petits... Les bacs sont mes amis. Hein. Moi, je vous jure, les bacs sont mes amis. C'est vraiment mes strass. Mes toiles sont rangées en painting. Mes toiles sont rangées dans un carton pour qu'elles soient bien à plat. Les strass sont rangés dans des bacs. Donc, je suis à 4 bacs de je sais pas combien de litres. Ça doit être des 10 litres de strass de toutes mes toiles. Et une tour avec 3 tiroirs. J'ai 2 tiroirs de mon stock, 2 tiroirs remplis. Et j'ai plus de place. Parce que je veux pas qu'il soit trop tassé. Donc j'ai plus de place. Donc il va falloir que je rachète un bac. Les bacs sont mes amis. Mon mari m'a dit, tu comptes faire des murs de bac ou ça se passe comment? Je sais pas mon amour. Mais faut bien que je puisse ranger. Hein, après tout. Faut bien que je range. Hop. Donc voilà, que je stocke dans des bacs. Question 14. Comment ranges-tu tes toiles terminées? Bah, sur des cintres. Sont toujours suspendus sur mes cintres, sur un cintre en fait. J'ai un cintre pour quand ça sèche, un ça me suffit hein, puisque j'ai jamais, j'ai pour l'instant, pour le moment, pas fini plusieurs toiles en même temps. Donc ils sont sur mes cintres. J'ai un cintre et pour l'instant j'ai mes 2 toiles terminées dessus sur le même cintre. Voilà. Pour l'instant ils sont terminés, stockés sur cintre. J'essaye de... Faut que je me trouve une pochette en fait. Faut que je me trouve une pochette. Je vais pas avoir le choix là parce que les cintres c'est bien, mais les cintres suspendus à la porte c'est moins bien. Ça commence à me... Enfin, ça commence pas à me gêner, mais voilà, c'est sur cintre, c'est accroché sur la porte là, donc j'aime pas. Bref, ça va changer, ça va changer, ça va changer. Et bah, question qui n'est pas vraiment une question, à toi de taguer quelqu'un qui fait du point de croix. Alors moi je vais taguer Jackie Diamonds, parce que je sais qu'elle fait du point de croix. Je sais qu'elle est aussi folle que moi, pas autant, je l'accorde, mais je sais qu'elle a commencé pas mal de points de croix et je suis curieuse de savoir si elle en a commencé d'autres entre temps. Hein, Jackie, petit clin d'œil. Je sais que tu n'as pas pu résister à ta dernière réponse. Donc, peut-être feras-tu, si tu réponds au tag, peut-être feras-tu la vidéo avec cette toile. Peut-être as-tu recommencé une autre toile entre-temps? Je ne sais pas. Hein. Donc, je te tag. Donc, si tu veux répondre au tag, c'est avec grand plaisir que tu le fasses et que tu le fasses tourner. Je vais taguer aussi Oriane de la chaîne Mini. Alors, Jackie, la chaîne, c'est Jackie Diamonds. De toute façon, je vais vous mettre leur pseudo de leur chaîne. Enfin, je vais vous mettre leur chaîne dans la barre d'infos. Hein, ainsi que les questions. Je vais taguer aussi Oriane de la chaîne Mini YouTube. Alors, Oriane, je te tag. Tu prends ton temps pour la faire. Je sais que tu n'as pas beaucoup de temps. Mais voilà, si tu en as envie, ça me ferait plaisir que toi aussi tu répondes à ce tag et que tu le fasses partager à quelqu'un qui le fait. Donc, voilà, et je vais taguer Laure de la chaîne Colors et Diamonds parce que je sais aussi qu'elle fait du point de croix. Là, je sais qu'elle fait une rotation avec, je sais plus la chaîne. Sur la toile Alice avec le chat, qu'elle a la femme au chapeau, enfin la dame au chapeau, enfin
Voilà, je commente aucune vidéo de n'importe qui, mais je suis. Je commande pas les. Je commande pas. Je sais pas pourquoi, ne me demandez pas, mais je commande pas. Je mets des pouces, tout ça, mais je commande pas. Hop, voilà. Donc je vais vous mettre les noms des chaînes en barre d'infos, hein. Comme ça vous pourrez aller y jeter un petit coup d'œil. Et les personnes taguées, en fait, comme pour les tags, en fait, ça fonctionne comme pour le tag des diamond painting, hein. Dire qui a créé le tag, par qui vous avez été tagué, et ainsi de suite, hein. C'est vraiment la même routine, on va dire. La même routine. Bah, mine de rien, moi, en répondant à mon propre tag, j'aurais fait presque un carré. Hop. Je pense que je vais arrêter là. Je vais faire... ouais, je vais arrêter là. C'était le 17 que j'étais en train de faire. Je vais arrêter là. Je vais... je sais pas, je vais faire quoi. Mais je vais arrêter le point de croix. Je vais l'arrêter. Je vais peut-être faire... j'ai commencé une toile de chez One Day Saving. Je vais peut-être faire ça. Et puis voilà, je vais vous faire de gros bisous. Je vais vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est avec grand plaisir. Posez des questions si vous en avez, par mail, en commentaire ou sur Facebook ou sur n'importe quoi, sur n'importe quel support sur lequel vous pouvez rentrer en contact avec moi. Les commentaires, quand il y a une question, je réponds. Quand il n'y a pas de question, pour vous montrer que j'ai bien lu le commentaire, je mets toujours le pouce et le cœur. Je mets toujours les deux. Voilà. Sinon, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. Franchement, merci du fond du cœur. Parce que vous me suivez, vous commentez, vous... Voilà. Sans vous, en fait, je serais pas là. Sans vous, je serais pas là avec ma chaîne. Je serais pas là à vous présenter des partenariats. Je serais pas là à vous présenter des produits. Je serais pas, voilà. Donc, merci du fond du cœur de me suivre. Moi, c'est avec grand plaisir que je partage mes passions, mes activités, ce que j'aime faire, voilà. Donc, si en plus de ça, ça peut vous permettre des fois, c'est très rare de vous faire découvrir des choses qui vous donnent envie d'essayer ou quoi que ce soit. Bah, pourquoi pas. Là, j'ai envie de me lancer dans une couverture avec les tricotins, en fait. On arrive en été et la fille, elle va faire une couverture en laine. Pourquoi pas, hein. Mais je sais que c'est des choses qui sont longues à faire. Par exemple, j'ai fait des snoods cet hiver pour mes enfants et j'en ai fait un pour Jackie. Mine de rien, j'ai mis 3-4 heures pour faire un snood. J'ai fait une écharpe à ma belle-sœur, à une de mes belles-sœurs, j'ai mis une semaine à faire l'écharpe. Donc une couverture, ça va être un peu plus long. Et puis en plus, je me dis que je vais la faire et je veux la faire avant de pouvoir vous faire une vidéo. Donc il faut que je teste maintenant, il faut que je teste avant. Voilà, pour faire le snood, pour faire la vidéo du snood, je me suis lancée avant. J'ai essayé 2 snoods avant, 1 ou 2, mais je dirais plus 2, pour être sûre d'avoir vraiment les manipulations à faire en main, tout ça. Donc les couvertures, j'ai regardé, ça m'a l'air assez simple quand même, entre guillemets. Donc je vais voir pour commencer à faire ça et pourquoi pas vous faire une vidéo. Une petite vidéo. Alors, je sais pas si ce sera en tricotin circulaire ou rectangulaire. Peu importe, j'ai les deux. Donc, je vais voir. Et je vais voir aussi la laine que j'ai parce que j'en ai pas mal. Mais je voudrais de la laine assez facile à trouver en fait. Parce que j'ai de la laine, des fois c'est des promos d'action. Donc, je voudrais voir vraiment quelque chose de facile à trouver. Puis je vais regarder les matières que j'ai. Parce que je veux pas faire des couvertures immenses, hein. Ça va être vraiment... J'ai oublié un truc là. Je la fais vite fait. Voilà, ça va vraiment être un petit truc histoire de dire...
je bricole encore un petit peu autre chose que du diamond painting et du point de croix. Hop. Et cet hiver, j'ai pensé à mes enfants, j'ai pensé à ma belle-sœur, j'ai fait un petit snood à Jackie. J'ai commencé l'écharpe à mon mari qui est toujours pas commencé, mais j'ai pas fait pour moi. Donc là, je vais m'y prendre aussi en avance. Je vais finir celle de mon mari. Hein, et puis bah, comme ça, il l'aura pour cet hiver. Hein. Mieux vaut tard que jamais. Puis bah, je penserai un petit peu à moi aussi pour faire mon écharpe. Voilà. Donc j'ai encore du travail qui va m'attendre ici. Puis au moins là aussi, ça par contre, je peux me mettre dans le canapé pour le faire. Donc voilà. Donc là, je vais vraiment vous laisser. Je vais rembobiner ça. Je vais vraiment vous laisser. Je vais vous faire de gros bisous. Je vais vous dire à très bientôt. Les filles, n'hésitez pas à faire le tag si vous le souhaitez. Ça me ferait vraiment plaisir. Si ça pouvait circuler un petit peu ce tag. Ça me ferait vraiment plaisir. Voilà. Si vous pouvez mettre hashtag Lily Loisirs Créatifs, comme ça je saurais que ça a été, ou vous mettez le arrobase, je sais pas comment ça se passe. Enfin bref, voilà. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!